Par tous les sens, la contemplation est l'affirmation totale de l'être. Il y a pourtant un paradoxe. Je fais l'expérience du sens à partir de quelque chose de concret. Je peux méditer en regardant une fleur ou un coucher de soleil. Tout regorge de sens. David Steindl-Rast, bénédictin et écrivain, l'exprime en disant « c'est cela ». Il insiste sur chacun des mots. C'est cela, dans cette pierre, tout est réuni, Dieu et le monde ne font qu'un, là, le temps et l'éternité ne font qu'un. C'est cela, c'est pur être, l'être est au-delà du temps, éternité, comme Boès l'a exprimé, l'éternité est la possession aussi entière que parfaite d'une vie illimitée. Le paradoxe, qui veut que l'on éprouve l'éternité au cœur de l'instant, se redouble pour moi dans le fait que cette expérience passe par la sensualité. L'éternité n'est pas vécue uniquement par l'esprit, en opposition à la matière. Au contraire, la dimension spirituelle passe par la matière, l'infini de l'espace et du temps passe par la finitude. Être totalement dans l'instant veut dire être tout à fait présent par les sens. C'est par l'éveil de tous les sens que j'éprouve le sentiment d'éternité. C'est bien là le paradoxe de l'incarnation de la parole de Dieu. Friedrich Nietzsche, critique virulent du christianisme, a pourtant bien perçu l'essence de l'incarnation. H l'exprime clairement dans un poème, « La souffrance parle, passe, pourtant toute jouissance veut l'éternité, veut une profonde, profonde éternité. » L'éternité n'est pas entendue ici comme une durée que le plaisir souhaite prolonger interminablement. Le plaisir ne peut pas être prolongé, l'éternité consiste donc à vivre profondément l'instant, à se donner tout entier à ce que l'on est et à ce que l'on fait. Le plaisir est dépassement du temps et pressentiment de l'éternité.